Saviez-vous, chers téléspectateurs d'Info 83, qu'il est possible de pratiquer ou de vous initier à la danse orientale, ici même à Toulon, dans le Var? La preuve avec un petit extrait tout de suite. Eh bien, vous l'avez vu, des images valent mieux qu'un long discours et on a la chance d'avoir la danseuse que vous venez de voir à l'instant, qui est même une grande artiste et on peut dire une Toulonnaise d'adoption, en la personne de Djamila Hanan. Bienvenue Djamila. Bonjour Mehdi. Très heureux de vous accueillir. Merci. Eh bien, écoutez, on a vu justement ces images. Je le disais à l'instant, on va y revenir. Une grande artiste de la danse orientale. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de transmettre, puisque vous tenez finalement des cours tous les mercredis à la Rode à Toulon. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et un grand désir de transmettre parce que il y a une telle magie, une telle poésie qui est offerte aux femmes. Bien sûr. À la féminité. Même à l'androgynie, on peut aller jusque-là. Bien sûr. Il serait dommage, avec toute l'expérience que j'ai pu amasser sur 30 ans de carrière en danse orientale dans le Moyen-Orient et en Europe, que je ne puisse pas l'offrir en cadeau Aujourd'hui. aujourd'hui. Alors justement, je voulais qu'on le dise tout de suite, vous m'avez devancé ces 30 ans de carrière artistique dans la danse orientale, et en fait finalement vous avez fait des tournées, si j'ose dire, au Moyen-Orient, mais un peu partout dans le monde finalement, dans les grandes capitales de la danse orientale, du monde arabe, du monde oriental en général. Et en Europe aussi. C'est ce que j'allais dire, dans le monde. Oui, dans le monde. Il m'a failli manquer l'autre côté. Vous avez raison. Mais oui, j'ai eu la chance d'être initiée à la danse orientale par la tradition familiale déjà. Donc ça vient de la famille? Ça vient de la famille. On est une famille où il y a des artistes. Ma mère chantait, les femmes jouaient et elles se regroupaient pour initier les jeunes filles à la danse, à une éducation de séduction aussi. Mais seulement de dire que la danse orientale, c'est pas un objet de désir, c'est un sujet de désir. Alors c'est intéressant, ça allait être une de mes questions, pour être iconoclaste, parce que souvent, à tort, quand on ne connaît pas telle ou telle discipline, on a des images où on se fait des sobriquets, de montrer que la danse orientale, c'est une vraie discipline. Ah, c'est une vraie discipline. C'est un vrai travail et pas facile d'ailleurs. Non, ça demande, pour être une bonne danseuse professionnelle, il faut au moins 10 ans de travail. Il y a tout un monde derrière cette danse. Vous avez un répertoire, comme en danse classique, exactement. Vous avez des registres, des styles, et une expression qui est propre à... C'est une danse de soliste, c'est pas une danse de groupe. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est une danse de soliste, mais finalement, c'est vraiment un art du spectacle, parce que vous l'avez vécu à travers votre carrière. C'est de véritables orchestres, ce sont des scènes où en fait on danse, mais il y a tout un folklore musical, il y a toute une ambiance finalement. Alors voilà, on a plusieurs courants de la danse orientale. On a la danse orientale qui est l'art du spectacle dans le sens moderne du terme. Oui, bien sûr. Qui s'est développé à partir des années 1930. Mais on a aussi des traditions, que ce soit les traditions dans les mariages, puisque c'est une danse qui est à l'origine de fécondité. Donc on invite la danseuse orientale à bénir le couple marié, bien sûr, afin que la fécondité et l'abondance soient sur eux. Oui, bien sûr. Une tradition. Une tradition. On a aussi la voix de la courtisane dans les palais royaux, où on a affaire à des femmes qui sont danseuses, musiciennes, chanteuses, férues de philosophie, de mathématiques, et qui proposent aussi un art de la danse avec des musiques beaucoup plus classiques. Vous avez plusieurs registres de la danse orientale, avec plusieurs registres musicaux, du classique au traditionnel, au populaire, et le folklore est quelque chose à part.
C'est important, ça. En tout cas, c'est peut-être le message qu'il faut transmettre à nos téléspectateurs, de dire que c'est pas uniquement du folklore, voilà. Et même l'idée, j'imagine, des cours de danse orientale, c'est vraiment de s'initier à la pratique elle-même, finalement. Alors, la pratique elle-même, la prise de vie dans sa puissance féminine. Tout à fait. Si vous voulez, la danse orientale par rapport à la danse classique européenne, puisqu'on est sur des oppositions. Bien sûr. L'une travaille l'espace intérieur, l'autre travaille l'espace extérieur. D'ailleurs, quand elle s'exporte en Europe, elle abandonne en partie une intériorité orientale qu'elle va partager avec une extériorité occidentale. Tout à fait. Donc au départ, les danses orientales ne sont pas des danses d'espace. Et on parle bien d'un solo féminin. Et quand elles s'exportent en Occident, on y ajoute la chorégraphie, on y ajoute la mise en espace, avec les pas, des pas beaucoup plus grands, puisqu'on a affaire à une danse hypnotique. Là, dans mes cours, ce qui m'intéresse, par rapport à mes élèves qui arrivent, qui sont débutantes, novices, c'est déjà d'être ancré dans cette intériorité poétique. Une intériorité très poétique qui est la sublimation du corps, de l'être, de l'âme et de la poésie. Alors j'allais dire, est-ce qu'il y a peut-être le mot est fort, mais il y a même une vertu thérapeutique finalement pour la femme aussi, c'est-à-dire ce côté intérieur, voilà, de bien-être finalement. De bien-être, de sujet de désir, j'insiste là-dessus. Oui, parce que comme vous disiez, il y a une vision occidentale où on va parler plus d'objets, alors que finalement, on est sur une danse qui est autour du sujet de la femme. Sujet, en étant, le corps, il apporte. Le corps, il apporte à tout un monde invisible. Et comment on va le sublimer à travers certaines musiques, certaines attitudes, certaines expressions, par le texte aussi des chansons. On va faire remonter cet aspect poétique. Alors, plus c'est travaillé, intériorisé, ancré, plus l'expression qui va en émaner va être subtile. Et justement, une très belle éducation pour les hommes dans ce rapport à l'érotisme et à l'attraction qu'il y a au féminin. Donc, et de dire, alors ça va être une de mes questions, pour les cours de danse orientale, c'est pas réservé exclusivement aux femmes. Non. C'est important de le dire. Puisque l'intériorité poétique est universelle, c'est une intériorité poétique qui va sublimer le corps, l'expression, le geste et le regard. Ben écoutez, l'occasion de le dire justement à nos téléspectateurs que ça ne s'adresse pas qu'à des danseuses ou danseurs chevronnés, on peut venir s'initier, donc on le rappelle justement, des cours de danse orientale tous les mercredis de 19h15, m'arrêtez si je me trompe, à 20h30, eh ben, voilà, on le voit en image avec Jamila Hanan, une vraie artiste, une vraie professionnelle qui a un parcours de carrière, j'allais dire, exemplaire, très dense, aujourd'hui le besoin de transmettre, et j'allais poser la question, vous créez toujours aujourd'hui? Oui, je crée toujours aujourd'hui, des projets sont en cours. Alors, j'ai très envie d'amener cette tradition vers une modernité, et notamment avec des rencontres musicales, entre la musique orientale, qui est très riche, le jazz, le flamenco, le rock'n'roll. On est sur des projets avec des artistes de manière éclectique. Et comment la danse orientale, elle, qui est un creuset, un athanor, qui est capable de pénétrer, d'ingérer toutes ces ondes-là, parce que c'est une danse d'ondes, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je vais proposer une conférence sur la danse orientale où je serai beaucoup plus précis, aussi bien sur son histoire, les courants artistiques. Et moi, je dis que c'est un kaléidoscope éternellement changeant. Ah, c'est une belle expression. Donc, elle a cette capacité d'apporter aussi bien sur la scène une imagerie comme un film qui se déroule. C'est une histoire qui est racontée à travers des postures et des images qui s'enchaînent sur des rythmes bien étudiés et une mélodie bien étudiée. Ça, c'est l'aspect vraiment artistique, ce que je développe. Et on a l'envie de ces rencontres musicales et dansées, puisqu'on va vers quelque chose d'universel. Et la danse orientale, à la base, elle est une prise de vie. La prise de vie est universelle. Babylone était déjà une cité universelle. Absolument. Donc on retrouve comme s'il y avait un cycle qui redémarrait. Et c'est pas pour rien que depuis 20 ans, une vingtaine d'années, l'oriental se répand à travers le monde entier, États-Unis, Japon, Europe,
Parce que les femmes, toujours les femmes, qui sont des grands progressistes, se sont appropriés cet ancrage intérieur pour pouvoir donner cette place à toute cette universalité qui se mélange et se mondialise aujourd'hui. Ah bah écoutez, c'est un très beau message, je pense, qui va conclure justement cette entrevue. L'occasion de rappeler pour nos téléspectateurs encore une fois que vous dispensez des cours de danse orientale, donc à Toulon. On l'a pas précisé, c'est au Ballet Studio Marius, donc place Pouillade à Toulon, à la Rode, tous les mercredis de 19h15 à 20h30. Et l'occasion, j'insiste, que vous soyez une femme ou bien un homme, aussi bien chevronné ou néophyte, de vous initier vraiment à la danse orientale qui, on le voit à l'image de Jamila Hannan, n'est pas qu'une simple danse, c'est aussi un message qu'on fait passer, c'est aussi toute cette universalité. J'ai envie de leur apporter en tout cas leur singularité et leur propre musique et leur propre poésie qu'elles pourront exprimer, soit dans la vie, parce que c'est une éducation aussi corporelle et de gestes et de subtilité, dans leur séduction et dans leur manière d'être au monde, parce que c'est une hymne à la vie et à la nature. Ah bah écoutez, c'est sur cette magnifique expression qu'on va conclure cette entrevue. Merci encore, Jamila Hannan, on le rappelle, danseuse, artiste, j'allais dire, parce que pas que danseuse, mais on aura, j'imagine, l'occasion d'y revenir, puisque elle va, vous l'avez dit à l'instant, générer plein d'événements. En tout cas, vous avez envie de défendre, d'initier un petit peu nos téléspectateurs, j'espère, à la danse orientale et à tout ce monde. Donc un grand merci à vous. Je vous remercie et je remercie à tous les Toulonnais. Ah bah écoutez, merci à vous, encore merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et à très vite sur Info 83. Ça donne envie. Faudra me recevoir au niveau. Ah ben, c'est